rendez-vous et des rendez-vous. On nous a parlé des rencontres. Il y a des rencontres et des rencontres. J'étais engagé dans mon église. Mon pasteur priait pour moi par rapport à ces problèmes. Mais il fallait que Dieu envoie une personne spécialement pour moi qui est venue. Et qui... Non, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que je vienne témoigner parce qu'on ne fait pas passer d'autres choses comme ça. Et ce qui nous est arrivé à la maison, Madame ma femme était tombée enceinte. Mais à partir de 3 mois, de 3 mois, l'enfant avait arrêté de respirer. Amen. Amen. Awa bapesaka bia soto ke kosenga date ya pour bapesa rendez-vous. Ici, si tu pars pour qu'on te donne un rendez-vous, ils ont un mois de temps. Ça prend beaucoup du temps. Donc pendant ce temps on a déjà. Donc pendant ce temps-là, moi la déjà été na l'enfant n'était pas dans les entrailles de la Amen. Amen. Mais na bolingo et Nzambe. Mais dans l'amour de Dieu, tant que dans l'hôpital, quand on est parti à l'hôpital, on nous a dit qu'il n'est plus, il est déjà mort. Mais il faut revenir pour qu'on l'enlève. Bien aimé, il y arrive des choses dans la vie des gens. Une personne se réveille et il ne termine pas sa journée. Il meurt. Vous allez pleurer, vous allez dire qu'on a attrapé des sorciers. Mais par contre, celui qui était en train de se former dans ce monde avait arrêté de respirer. Dans l'amour de Dieu, Dieu nous a fait grâce. On est parti aux urgences. On nous a accueillis. Mais ils ne l'ont pas fait le même jour. J'ai dit au médecin, c'est un cas déjà qui est très grave. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ici, tout marche avec un rendez-vous. Il faut que vous rentrez. Il faut être avec Dieu. Il faut être en contact avec Dieu pour accepter ce genre de choses. Dieu nous a fait grâce, on est rentré. Et il nous a pris, on est parti. Ça s'est bien passé. On a enlevé l'enfant qui était dans le ventre. C'est pour ça que je veux dire que comme on est là, nos vies ne dépendent pas du médecin. Nos vies dépendent de Dieu. Parce que lui, il est là qui est pour nous. Mais guérison, mais c'est Dieu. Si Dieu dit non, et Dieu nous a fait grâce. Le Dieu de cette église nous a fait grâce. Il faut savoir que Dieu fait grâce dans nos vies. À partir de ces ensemble avec notre papa et peut-être que nous on dort, mais eux ils prient pour nous. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce d'être toujours. Amen. Invisible qui vient pour arracher les bébés dans les seins maternels s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as dit, c'est dans ta parole, qu'il n'y aura ni femme qui avorte parmi ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Que cet esprit s'arrête maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce témoignage. Nous te bénissons parce que toi, tu es celui, Seigneur, qui restaure. Tu es celui qui donne des jumeaux. Tu es celui qui donne des triplés. Tu es celui qui console. Merci Seigneur parce que tu vas consoler. Merci Seigneur parce que tu vas consoler. Et nous allons Seigneur te célébrer. Comme un art de Seigneur t'a célébré. Nous allons te chanter un cantique nouveau. Alléluia. Oh, j'ai pas entendu. Alléluia. J'aime quand l'église vibre. Quand on est en train de vibrer là. Yes.
Alléluia. Amen. Dis pas ton frère, c'est le temps de vibrer. C'est le temps de vibrer. Parce que c'est le temps de la bénédiction. Amen. Parce que c'est le temps de la bénédiction. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin des aigles. Yes. Amen. Les gens qui peuvent voler au-dessus de la tempête. Amen. Quand la tempête souffle, les aigles sont là pour voler au-dessus de la tempête. Yes. Les aigles sont là pour utiliser la tempête pour les accompagner dans leur destination. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est le temps de la bénédiction. Élevons nos voix, prions pour la parole de Dieu que nous voulons recevoir. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, toi les grands dieux qui nous aiment. Le Dieu, oh Dieu de gloire, qui a préparé quelque chose de spécial pour nous. Nous sommes venus, Père éternel, avec nos cœurs remplis de joie et d'expectation, Père. Parce que nous savons, Dieu de gloire, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière vive veut bientôt parler à travers son serviteur. Et je sais, mon Père et mon Dieu, les choses ne resteront plus les mêmes. Mon Dieu, car la vie de tes enfants, Seigneur, c'est le moment, nous allons encore vivre. Sors! Et Lazare est sorti de son tombeau et a changé les saisons. Gloire te soit rendue, parce que tu es le merveilleux Dieu. C'est là que Sunda puisse disparaître, que celle Christ puisse apparaître, mon Père et mon Dieu. Que toute logique de pensée au grand de Sunda soit maintenant captive. Oui, Seigneur, de conduit et inspiré par toi, le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Moi, je sais que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je suis convaincu que Dieu veut faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est toi la personne qui est qualifiée, que Dieu t'a amené dans sa présence pour recevoir le bien, tu vas entendre ton grand Amen. Amen. Je sais que Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Amen. Je sais aussi que Dieu veut essuyer les larmes des yeux de quelqu'un. Peut-être tu t'es posé beaucoup de questions la nuit et Dieu t'a amené dans sa présence pour te répondre. Amen. Il y a des fois, les humains, nous les enfants de nous pensons, quand toi tu pleures ou quand toi tu poses des questions, Dieu n'entend pas. Il entend, il est là, il est avec toi. Amen. Mais Dieu cherche le bon moment pour te répondre. Amen. Dieu cherche le bon moment pour changer, pour intervenir dans ta vie. Amen. Trop souvent, nous voulons que Dieu puisse venir à l'heure que nous déterminons, à l'heure que nous voulons. Mais Dieu a son timing, il a son temps. Amen. Marie et Marthe envoyèrent une lettre, envoyèrent un message à Jésus que venez vite. Notre frère, c'est lui que tu aimes, ton ami que tu aimes, Lazare est malade. Viens vite. Mais pour Dieu, ce n'était pas le temps de venir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un temps élaboré, tracé, préparé pour toi. Amen. Et aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'envoie cette parole. Sois prêt à recevoir cette parole. Yes. Parce que même si tu étais seul dans la présence de Dieu, Dieu allait toujours envoyer cette parole. Amen. Quelqu'un m'entend? Yes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. C'est là où nous allons prendre le message de ce matin. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur et le Seigneur a... Et je suis convaincu que c'est le temps où Dieu va enlever quelque chose. Dieu va faire ressusciter quelque chose en toi. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. Nous faisons la lecture au nom de Jésus. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Nous faisons la lecture au nom de Jésus. Amen. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un des dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Quelqu'un dit, il était emprunté. Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisa coupa un morceau de bois. Quelqu'un dit un morceau de bois. Un morceau de bois.
et les jeta à la même place, le Dieu merveilleux, un Dieu spécial pour un service spécial. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais que tu puisses tourner à gauche, tourner à droite et dire à quelqu'un que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Donne un bisou saint à cette personne-là pour lui dire que Dieu est merveilleux. Puis de voir mon fils qui est là derrière, je le salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Dani. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Yes. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Le Seigneur a fait qu'il soit là. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Et je sais que ce Dieu-là qui a de bonnes choses pour vous va l'accomplir. Alléluia. Amen. Va l'accomplir. Comme je dis toujours, je le répète encore, bientôt nous allons sortir de ces temps. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Nous allons sortir de cet endroit. Amen. Dieu a de bonnes choses pour nous. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, c'est une histoire bien connue, un récit bien connu. On a pu entendre beaucoup de gens prêcher ou enseigner à travers ça. Et il y a même des chansons que les gens ont écrit, des chansons à partir de ces passages bibliques que nous venons de lire. Mais ce matin, il a plu à Dieu de nous donner ces passages, en fait, nous puissions recevoir les rémas cachés à travers ces messages ou ces passages. La Bible nous dit ici que les fils des prophètes, quelque part on peut dire les enfants de Dieu. Il dit à Élisée, ça c'est une église dont Élisée était le pasteur. Les prophètes Élisée était le berger. Et le brebis ou les enfants de Dieu viennent dire à Élisée quelque chose. Alléluia. Amen. Ils sont venus voir les bergers pour lui dire quelque chose. Il dit aux brebis, j'ai toujours dit, l'église est constituée des enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a fait sortir de la prise du diable. Il t'a lavé, il t'a nettoyé et il t'a donné une nouvelle identité. Un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ignorent leur identité. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent par manque de connaissances. Ton ignorance donne l'avantage à l'ennemi. Tu dois comprendre que tu as une identité. Et cette identité-là, tu ne l'as pas achetée. On ne te l'a pas donnée à n'importe qui. Tu ne l'as pas achetée. Il n'y a pas un magasin là où on peut acheter l'identité d'un enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a donné cette identité à travers Jésus-Christ. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as fait l'échange avec Christ, c'est ce jour-là que tu as eu la nouvelle identité. Amen. Ton nom est écrit au ciel. Yes. Qui croit que son nom est écrit au ciel? Amen. Qui croit que son nom est écrit au ciel? Amen. Ton nom est écrit au ciel. Alléluia. Amen. Même ici en bas, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas un endroit où reposer ta tête, mais au ciel, tu as quelque part un endroit qui t'attend. Amen. Un enfant de Dieu. Le fils des prophètes dire à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Ils étaient concernés. Les enfants de Dieu, ils sont venus voir leur berger pour dire à leur berger, mais est-ce que tu ne vois pas que cet endroit est devenu petit? Est-ce que tu ne vois pas qu'on doit faire quelque chose? Est-ce que tu ne vois pas que on doit bouger quelque part? Alléluia. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, le diable profite quand les enfants de Dieu ne prennent pas les initiatives. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Alléluia. Amen. Pour l'œuvre de ton Père, tu dois te tenir debout. Amen. Pour qui est ces parents-là qui il aime bien rester à la maison et là où il sait qu'il n'y a rien dans la maison. Et qui est cet enfant-là qui voit qu'il peut faire quelque chose dans la maison et il voit qu'il n'y a rien à la maison, lui aussi, c'était. Cette famille-là ne va pas avancer. Les enfants de Dieu, ils sont venus voir leur pasteur. Ils ont parlé à Élisée. Nous devons faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour cette église, Dieu compte sur toi que tu dois faire quelque chose. Pour cette famille, Dieu compte sur toi que tu dois faire quelque chose.
Combien de gens tout autour de toi que tu connais qui ne connaissent pas Dieu, mais tu les invites jamais à l'église. Tu es censé faire quelque chose pour cette œuvre que Dieu a mis entre tes mains. Tu fais partie de cette famille. Tu fais partie de cette famille. Et cette famille a besoin que tu puisses t'élever et faire quelque chose. Quelqu'un m'entend? Regardez seulement le nombre, on est là. Si quelqu'un invite une personne, les dimanches prochains seront doubles. Si quelqu'un seulement prend l'initiative de dire je dois faire quelque chose pour notre église, cette église va changer. C'est parce que les enfants de Dieu, on est là comme si nous attendons seulement les dimanches. Et même les dimanches, là, pour venir, peut-être on doit t'appeler. Alléluia. Peut-être on doit t'encourager. On doit te motiver. Mais regarde, dans ce passage, la Bible dit, le fils du prophète dit à Élisée, voici le lieu. Notre problème, ce n'est pas d'abord notre santé. Notre problème, c'est d'abord l'église de Dieu. Que fait-il de l'église de Dieu? Que fais-tu de cette famille que Dieu t'a donnée? Pose un peu à ta voisine ou à ton voisin la question. Que fais-tu de l'église de Dieu? Alléluia. Tu vas voir que peut-être même pour intercéder pour l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Même pour juste intercéder, pour dire, Seigneur, bénis notre église. Seigneur, veille sur notre église. Seigneur, fais en sorte que notre église puisse grandir. Peut-être tu ne le fais pas. Mais toi, tu viens seulement, tu attends que le Dieu de cette église puisse te bénir. Et pourtant, Dieu veut aussi que tu puisses t'élever. Dieu veut aussi que tu puisses faire quelque chose. Amen. Parce que l'enfant est déjà né, l'église est déjà là. C'est nous qui devons prendre maintenant soin de cette famille. Quelqu'un m'entend? Combien de gens tout autour de toi qui ne connaissent pas Dieu? Il y a des ceux-là qui ont des problèmes, des difficultés. Ils cherchent là où ils peuvent aller adorer Dieu. Là où ils peuvent aller écouter la parole de Dieu. Et tu connais ces gens-là. Il y a de ceux-là même qui passent devant toi. Dieu même te prend. Dieu te rappelle et te dit quelque chose. De faire quelque chose. Même de dire une parole à la personne. Mais tu ignores. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Le Seigneur regarde ton engagement dans ton œuvre. Il les regarde. Le verset 2, la Bible dit, ils dirent maintenant, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Allons jusqu'au Jourdain. C'est au Jourdain que nous allons prendre la provision pour venir bâtir la maison de Dieu. Allons au Jourdain. C'est là où nous allons couper le poutre pour venir maintenant bâtir la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu amènes, toi, pour bâtir la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu amènes pour bâtir la famille de Dieu? Le Seigneur te regarde. Alléluia. Amen. Le Seigneur, cette famille a besoin que tu puisses amener une poutre. Amen. La Bible dit, allons jusqu'au Jourdain. Ce n'était pas par hasard qu'ils avaient eu la vision d'aller au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve prophétique. Amen. Le Jourdain n'est pas n'importe quel fleuve. La Bible dit, ils ont dit, allons au Jourdain. Le Jourdain, c'est le fleuve qui s'est tenu entre le peuple de Dieu et la bénédiction de Dieu. Le Jourdain, c'était le fleuve qui séparait les enfants d'Israël et la terre promise. On ne peut pas aller entrer à Jéricho si on ne traverse pas d'abord le Jourdain. Mais on n'a pas de barque. On n'a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Comment on doit traverser les Jourdains? Le Dieu des Jourdains a une vision pour toi. Amen. Il a une provision comment tu vas passer le Jourdain. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu dois traverser ton Jourdain. Yes. Tu dois traverser ton... Ne reste pas de l'autre côté du Jourdain, tu dois aller de l'autre côté parce que c'est là où il y a ta bénédiction. Amen. Et le Dieu de Jourdain a fait tarir le Jourdain.
et son peuple a pu traverser. Ce Dieu-là, il est le Dieu qui te connaît. Amen. Il est le Dieu qui te conduit. Amen. Il est le Dieu qui marche avec toi. Amen. Il sait que devant toi, il y a un Jourdain. Yes. Tu dois te rendre compte que devant toi, il y a un Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, quand tu marches, il y aura un temps, tu vas te retrouver devant un Jourdain. Yes. Mais si tu laisses ton Dieu derrière, comment tu vas traverser le Jourdain? Parce que le Jourdain, c'est un fleuve. On ne traverse pas le Jourdain sans Dieu. Amen. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'intervention de Jésus pour traverser ton Jourdain. Amen. Les hommes viennent, mais ils partent. Tu pries, Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Mais oui, ils viennent, mais ils partent parce que tu ne comprends pas que là où tu te tiens, ce n'est pas ta position. Toi, ta position, c'est l'autre côté du Jourdain. Amen. Tu dois traverser les Jourdains. L'opportunité arrive, mais le diable a toujours la main de voler l'opportunité. Mais c'est parce que tu es encore de l'autre côté du Jourdain. Tu dois traverser. Dis à ton voisin, traverse ton Jourdain. Oh, Jésus. Un fleuve qui connaît la voix de Dieu. Alléluia. Les eaux du Jourdain connaissent la voix de Dieu. La Bible nous dit, quand Dieu allait enlever Élie, son serviteur, Élie marchait avec Élisée, du coup ils se retrouvèrent devant les Jourdains, encore les Jourdains. Oh Jésus, les Jourdains ne peuvent pas t'empêcher d'atteindre ta vision. Amen. Élie devait monter, mais devant il y avait le Jourdain. Élie a dit, oh mon Seigneur, les Jourdains ne peuvent pas m'empêcher. J'ai dit à quelqu'un, les Jourdains ne peuvent pas t'empêcher d'atteindre la vision de Dieu. Amen. Dieu t'a amené dans cette famille pour t'élever. Dieu t'a amené dans cette église pour faire de grandes choses dans ta vie. Et les Jourdains que le diable met devant toi, cela ne va pas t'empêcher. Vouloir ou pas, tu vas traverser et atteindre ton objectif. Amen. Élie a pris le manteau. Il a frappé les Jourdains. Les Jourdains connaissent la voix de Dieu. C'est le même Dieu encore qui revient. Yes. La Bible dit les Jourdains s'ouvrent et ils traversent. Aujourd'hui, ton Jourdain va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que le Jourdain qui a entendu la voix d'Élie, le serviteur de Dieu, le Jourdain aussi entend la voix de Sunda, l'homme de Dieu. Je déclare dans ta vie, ton Jourdain s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, recevez. Je reçois. Élie a pris le manteau, il a frappé. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont traversé avec Élisée. Élisée a dit, j'avais entendu ça dans l'état de Moïse, dans l'état de Josué. Oh, moi aussi je le vis. Toi aussi tu dois vivre le miracle au nom de Jésus. Ce que tu lis dans la Bible, toi aussi tu dois le vivre au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des histoires, mais c'est la vérité. Ça va devenir réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on te prêche, ce ne sont pas des rencontres ou des contes, des récits quelconques. C'est la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quand Élie est parti, il a laissé son manteau. Alléluia. Élisée a pris le manteau. Chemin faisant, oh, de retour, Élisée a vu encore les Jourdains devant lui. Il a dit, oh Jourdain, j'ai déjà enseigné. En plus, j'ai le manteau encore. Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe les Jourdains et les Jourdains s'ouvrent encore. Le Jourdain connaît la voix de ton Dieu. Amen. Tout obstacle que le diable met devant toi, c'est ton Jourdain. Amen. Toute complication que le diable essaie de mettre devant toi, c'est ton Jourdain. Aujourd'hui, cet obstacle-là doit s'enlever au nom de Jésus. Amen. Il y a des fois, il ne faut pas fuir les obstacles. Il ne faut pas fuir les défis. Quand les gens fouillaient Goliath, David avait dit c'est le moment. Alléluia. Il y a des gens qui évitent des problèmes à tout. Attention, il y a d'autres problèmes. Dieu amène les défis, Dieu amène ça devant toi. Il ne faut pas fuir ça. Tu dois l'affronter. David a dit, vous fouillez Goliath. Il a dit, moi je vais le tuer. Je vais le tuer. Quand Dieu a entendu ça, Dieu a dit, oui, c'est le temps. Affronte ton Jourdain. Et moi, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta vie?
Qu'est-ce qui te bloque que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans ta vie? Le Seigneur te dit aujourd'hui, il est avec toi. Il est avec toi. Cette situation, vouloir ou pas, doit changer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette situation doit changer au nom de Jésus-Christ. La vision que tu as dans ta vie, tu vas l'atteindre au nom de Jésus. N'avorte pas encore ce projet-là que tu as. Même si tu n'arrives pas à rassembler le montant que tu cherches, n'avorte pas ce projet. Le Seigneur te parle là où tu es. Il est avec toi. Ce projet va aboutir au nom de Jésus. Amen. Les Jourdains. Allons au Jourdain. Ce que j'aime, c'est le fils de prophète. Il savait où aller. Il savait que puisque nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu, nous devons aller au Jourdain. Mais il y a une chose que j'aime bien. La Bible nous dit, quand ils ont parlé à l'homme de Dieu a dit, Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. L'un est venu dire à Élisée, mais l'homme de Dieu, venez avec nous. Amen. Amen. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner? Et c'est aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes, c'est parce qu'ils aiment bien cacher leurs projets aux hommes de Dieu. Je ne sais pas, peut-être par expérience. Je ne sais pas parce qu'il y a tellement de faux. Et maintenant, le diable a fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'aiment plus parler de leurs projets au pasteur. Mais quand Dieu te met devant un vrai serviteur, tu dois savoir, ne cache pas tes projets à l'homme de Dieu. Amen. Partage tes projets. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie. Il y a certaines choses qui ont besoin d'une onction supérieure. Ils ont dit, venez avec nous. C'est comme si les enfants savaient que là où nous irons, il y aura une attaque. Et nous aurons besoin de ce Dieu-là. Même si tu as appris comment prier, mais tu dois savoir, ta prière ne va jamais atteindre l'autel de berger que Dieu a mis devant toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu n'as pas entendu? J'ai dit, quelqu'un m'entend? Amen. Ce n'est pas par hasard Dieu a mis ces deux personnes devant vous. Parce que Dieu sait, il y a une onction qu'il a libérée dans leur vie et votre vie a besoin de cette onction. Venez avec nous. Il ne faut pas laisser Dieu en dehors de tes projets. Il faut jamais faire cette erreur. Tu laisses Dieu en dehors de tes... Même si tu as une décision à prendre, consulte Dieu. Viens parler à l'homme de Dieu. Viens parler au serviteur de Dieu. Voici mes projets. Consulte un peu le Seigneur. Accompagne-moi dans ces projets. L'homme de Dieu commence à prier. L'homme de Dieu commence à prendre ça devant Dieu. Et tu vas voir. La Bible dit, recommande tes projets, tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils ont invité l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, j'irai. Le verset 4 de la Bible dit, il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Quand ils sont arrivés au Jourdain, l'homme de Dieu était là. Lui, il ne coupait pas le bois. Alléluia. C'est compliqué aujourd'hui dans nos églises. C'est le pasteur qui doit venir en temps pour arranger les chaises. Mais vous faites passer couper l'homme de Dieu le bois comment? Ce n'est pas pour votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu comprends que la chaise là où tu es assis, si c'est le pasteur qui a arrangé ça, ce n'est pas pour ta bénédiction. Ça doit changer. Quelqu'un dit ça doit changer. Je n'ai pas entendu, j'ai dit ça doit changer. Ça doit changer. Élisée était là. Il ne coupait pas du bois. Lui, il était là en train de superviser. Sa présence garantissait la victoire du travail qu'il faisait. Sa présence rassurait que comme il est là, alléluia, amen, Dieu est là avec eux. Amen. Pendant qu'il coupait le bois, pendant qu'il coupait, la Bible dit, le fer de
l'âge qu'il utilisait tomba dans l'eau. Il a crié, oh homme de Dieu, oh Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils avaient une bonne vision pour l'église. Ils sont partis aujourd'hui pour commencer maintenant à couper de bois pour ramener à l'église et construire l'église. Mais attention, laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que tu vas prendre l'initiative de faire quelque chose à l'église, le diable aussi va s'élever. Dès que tu t'élèves pour commencer à servir Dieu, le diable va s'élever aussi pour t'empêcher, pour t'arrêter, pour te décourager. Mais tu dois savoir une chose. Quand tu t'élèves, Dieu aime les gens courageux. Amen. Voilà pourquoi quand c'était le temps que Josué devait prendre le relève, Dieu a dit à Josué 4 fois dans le même chapitre, sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne veut pas dire il y aura plus de difficultés ou de défis. Dans ta vie, même si tu marches avec Dieu, il y aura des temps de défis. Maintenant, Dieu te dit, sois courageux. Amen. Parce que l'ennemi de l'autre côté, il va s'élever. Et comme ils utilisaient, c'est l'instrument qu'ils utilisaient pour couper le bois. Et le diable sait quoi toucher. Je te dis dans ta vie, le diable sait quoi toucher. Il sait où frapper. Il sait quand il frappe là, le fer que tu utilises va tomber. Et quand le fer passe, c'est fini, le boulot s'arrête. Le travail s'arrête. Et le diable est content. Quand le fer était tombé dans l'eau, le diable était content parce qu'il savait qu'il a arrêté l'activité. Toute activité que nous faisons pour Dieu, même pour ta vie, le diable n'est pas content. Il sait où frapper. Et beaucoup d'enfants de Dieu, le diable a déjà frappé le fer. Le fer, ça peut être ta vie de prière. Le fer, ça peut être ta vie d'engagement. Tu ne pries plus comme avant. Le fer, ça peut être ta foi. Tu as perdu ta foi. Le fer, ça peut être la source de ta force, la connexion, ta vie, ta relation avec Dieu. Tu as commencé à corrompre ça à cause avec du péché, la vie de péché. Le diable a frappé et le fer est tombé. Il y a d'autres personnes qui viennent seulement à l'église, mais en réalité, en toi, l'amour de Dieu ne plie. Tu viens seulement à l'église, mais en réalité, en toi, tu n'as plus le feu qui était en toi, qui brillait en toi avant, ne plus. Tu viens à l'église juste pour complaisance, mais tu n'es plus engagé à Dieu comme avant. Le diable a déjà frappé le fer, et le fer est déjà tombé. La motivation qui fait que tu sois à l'église, regarde comment tu prends tes dimanches. Cela va déterminer si le fer est encore là où il est déjà parti. Tu vas voir que le dimanche, tu vois, tu sais, laisse-moi dire. Il y a des fois quand je regarde l'église primitive, je regarde la vie des Juifs, et je regarde l'église actuelle, je vois la différence qui est entre l'église actuelle. Quand je dis l'église, je ne parle pas de bâtiment, je parle de nous, les enfants de Dieu. Les Juifs, pour eux, le sabbat, c'est le plus grand jour de la semaine. C'est le plus grand jour de la semaine. Parce que ce jour-là rappelle aux Juifs qu'ils sont un peuple sous l'alliance de Dieu. Ils sont un peuple pas comme les autres. Ce jour-là est dédié à leur Dieu. Ils peuvent tout faire, mais sauf ce jour-là. Tous les autres jours, ils peuvent tout faire, mais ces jours-là, c'est dédié à leur Dieu. Mais nous qui sommes les gens de la nouvelle alliance, l'église actuelle, regardez comment nous traitons les dimanches. Tu vas voir, les dimanches, tu as des rendez-vous avec des amis. Et tu ne viens pas à l'église parce que tu as des rendez-vous. Et tu pars, tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu penses que Dieu est content de toi. Non, le fer est déjà parti. Comment est-ce que tu prends tes dimanches? Comment?
Le dimanche, tu vas voir, tu restes à la maison et il y a des fois tu n'as rien à faire. C'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. C'est parce que tu n'as pas encore compris la valeur de ces jours-là. Le dimanche que Dieu nous a donné. Les jours du Seigneur. Les jours où Jésus est ressuscité. Ces jours-là que nous venons nous rassembler pour louer Dieu, célébrer la résurrection de Jésus. Ce n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où nous venons célébrer, Jésus nous a rachetés de la main de l'ennemi. Et toi, regarde la façon dont tu traites ces jours. Même pour se lever, pour quitter ton lit, c'est un grand problème. Mais si c'est le lundi, les jours du boulot, qui te réveille d'abord pour aller au travail? Est-ce que c'est le boss qui t'appelle? Oh, alors, François, n'oublie pas que demain tu vas travailler à 8 h. C'est le boss qui t'appelle. Et Dieu regarde tout cela. Il voit que tu es beaucoup plus engagé à César qu'à Dieu. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je t'ai pas entendu? À Dieu ce qui est à Dieu. Je t'ai pas entendu? À Dieu ce qui est à Dieu. Mais toi, c'est toi qui donnes à Dieu ce qui est à Dieu. À César, tu es fidèle. César, si tu te dis même 4 h du matin, tu seras là à 4 h moins 5. César, si te dit, je vais te voir ici, tu vas passer la nuit ici, tu vas être là chez César. Mais Dieu te dit, viens me célébrer. Regarde. Alléluia. Amen. Pour se lever, pour venir, c'est un grand problème. Le fer est déjà tombé. Et le diable est content. Il sait qu'il a déjà arrêté l'activité. Et quand l'activité est arrêtée, laisse-moi te dire, même si tu es au Jourdain sans le fer, cela ne va rien te servir. Cela ne va rien te servir. Ta force, c'est le fer. Ta vie de prière, ta relation avec Dieu, c'est ta force. Voilà pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Change ta façon de marcher avec ton Dieu. Change ta façon de te présenter devant Dieu. Comment est-ce que tu vois les dimanches? Engage-toi. Parce que c'est le seul jour que Dieu nous a donné. Là où nous venons rendre à Dieu, à César. On a rendu à César toute la semaine. Maintenant à Dieu nous venons. C'est dommage parce que là où on est l'air compte, là on regarde l'air, on regarde. Donc, alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça ce que nous devons donner à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous sortons cet endroit. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous sortons cet endroit. L'homme de Dieu a déclaré, nous sortons cet endroit. Amen. Vers notre propre place au nom de Jésus. Amen. Quand le fer tomba dans l'eau, il s'écria, oh mon Seigneur, il était emprunté. Laisse-moi te dire, le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Qu'est-ce que l'homme a qui n'a pas réussi? Tout ce que nous avons, nous l'avons réussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Hébreux chapitre 4, verset 13, la Bible dit, nous rendrons compte à Dieu. Tout et chacun d'entre nous va rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pour la vie qu'il te donne. Pour le souffle de vie qu'il te donne. À cet instant, il y a beaucoup qui respirent à travers des machines. Pour garder la vie. Mais toi, librement, alléluia, tu ne tiens même pas compte de ça. Tu ne calcules même pas. Le Seigneur te le donne gratuitement. Il nous le donne gratuitement. Alors, que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Réveillons-nous et servons ce Dieu-là. Réveillons-nous et donnons à Dieu le meilleur. Amen. Regarde quand toi tu dors. Même tes enfants que tu aimes bien. Quand toi tu dors, tu ne sais même pas ce qui se passe tout autour de tes enfants. C'est Dieu qui protège ses enfants. Amen. Mais quand tu te réveilles, tu dis, mes enfants, oh. Mais quand toi tu dors, qui les protège? Dieu protège parce qu'il nous aime. Amen. Nous devons réveiller notre conscience et servir ces dieux-là avec tout engagement. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je répète encore. Du 13, 14, 15 décembre, nous avons une conférence internationale à Saint-Nazaire. Je sais que je vais te voir au nom de Jésus. Amen. Je dis que je sais que je vais te voir au nom de Jésus. Amen. Réveillons-nous et servons Dieu. Ça, c'est notre temps. Abraham a eu son temps de servir Dieu sur la terre. Maintenant, c'est ton temps et mon temps de servir Dieu. Si la Bible devait te réécrire, oh Seigneur, quelque part mon nom sera écrit. Je ne sais pas si ton nom sera écrit. Amen. Réveille-toi. Il a crié vers l'homme de Dieu. Oh, mon Seigneur, il était emprunté. Donc, je donne gloire à Dieu parce que l'homme de Dieu était là. Quand le diable a frappé le fer, le diable ne savait pas que la présence de l'homme de Dieu garantissait le miracle. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, comme on est là, nous garantissons le miracle au nom de Jésus. Amen. Dans ta vie, il y a la garantie de miracle au nom de Jésus-Christ. L'intervention divine va arriver au nom de Jésus. Amen. Oh mon Seigneur, il a été emprunté. Ce n'est pas à nous. Quelqu'un nous a donné ça. Et après le travail, on doit rendre ça. Alléluia. Oh Jésus. Il y a quelque chose en toi qu'après, après avoir utilisé, tu vas rendre. Tu as déjà vu l'homme pousser son dernier souffle? Si tu as vu cette expérience, un jour, si le Seigneur te fait grâce de voir cette expérience, tu vas comprendre que ta vie n'est rien sans Dieu. Alléluia. Amen. Oh, l'homme de Dieu, parce qu'il était là. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à marcher avec l'homme de Dieu. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne viens pas chez un pasteur demander l'argent. Ne viens pas chez ton berger demander... Non, viens chez l'homme de Dieu demander la parole. Il y a une maman à notre église en Angola. Chaque jour, la maman la appelle. Dès qu'il entre, parce qu'elle fait le business, dès qu'elle entre dans le marché, la première des choses, elle appelle. Papa, je suis dans le marché, dis un mot. Chaque jour. Elle a fait ça pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle a des maisons. Amen. Et si tu vois ce qu'elle vend, tu ne vas pas croire qu'avec ça, elle pourrait acheter des maisons. Ne laisse pas l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Même si ici en Europe, tout est cadré. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu est capable d'ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Amen. Tu n'as jamais vu, nous recevons tous le même salaire, mais nous n'avons pas tous la même vie. Il y a des fois, tu regardes l'autre personne, mais lui aussi gagne comme moi, non? Eh oui, il gagne comme toi, mais il n'a pas la même vie que toi. Tu commences à avoir des illusions. Eh, lui là, non, il doit avoir fait quelque chose. Non, lui il a une grâce que toi tu n'as pas. Amen. Voilà pourquoi je libère la grâce dans ta vie. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. Recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. Les autres vont aussi t'envier. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il le fait? On va commencer à suspecter un peu. Celui-là, il doit avoir des choses. Non, non, non. Tu n'as rien de comme ça. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. L'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit. Où est-il tombé? Montrez-moi là où le fer est tombé. Il y a des enfants de Dieu qui viennent devant Dieu, ils ne savent même pas les problèmes. Si tu penses qu'est-ce que tu veux, hein? Jésus demanda à cette personne, veux-tu être guéri? Oh, je n'ai pas de personne, tu vois personne. On te demande, veux-tu être guéri? Oui ou non? Oh Seigneur, tu vois, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Non, on ne t'a pas demandé si tu as personne. Tu as quelqu'un, non, veux-tu être guéri? Il y a des enfants de Dieu comme ça. On te demande, qu'est-ce que tu veux? Hein? Que veux-tu? Un enfant de Dieu, quand tu te présentes devant le Seigneur, tu dois être précis avec tes requêtes. Très précis. Voilà pourquoi tu vois que tu pries et les réponses ne viennent pas. Parce que tu n'es pas précis devant Dieu.
Quand tu pries, tu dois être précis. L'homme de Dieu demande, montre-moi, et c'est où l'endroit où il est tombé, l'endroit. Oui, l'eau, nous sommes dans l'eau, c'est tombé dans l'eau, mais où? Touche là où tu as mal. J'ai les douleurs partout dans le corps. Mais... Oh! Amen. Alléluia. C'est où? La douleur là, c'est où? C'est partout dans le corps. Mais... Oh Jesus. Alléluia. Amen. Tu dois être précis avec ton Dieu. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vois, pasteur, tout ne marche pas dans ma vie. Mais sois précis. J'ai un problème de documents. Tu es précis. Moi là, tout ne marche pas. Tu vois là, sois précis. Quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, ils lui ont montré la place. Seigneur, c'est le dos qui me fait mal ici là. Tu es précis, c'est le dos. Quand on lui a montré l'endroit, maintenant la Bible dit, oh Jesus Christ, Élisée qui était déjà formé dans l'école du prophète Élie. Il savait comment ça marche. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ça fait de la joie quand... C'est un plaisir quand tu sais qui tu es en tant qu'homme de Dieu. Amen. Quand tu connais qui tu es. Quand tu as conscience de l'onction qui est sur toi. Amen. Oh Jésus, alléluia. Amen. Une fois une dame est venue vers moi. Elle saignait comme maman a donné son témoignage. Pendant 6 mois. Elle saignait. Elle est allée voir le médecin. Elle est allée même voir le féticheur. Ça ne se calmait pas. Elle est travaillée dans l'école, dans l'institut biblique là où je donnais cours. Quelqu'un lui a dit, va voir ce monsieur-là. Il va prier pour toi. Tu vas voir. Le vendredi, j'arrive, la dame qui est venue me voir. Papa, j'ai tel problème. Je lui ai dit, maman, tu as quoi? Elle m'a expliqué 6 mois. J'ai dit, ah bon? Ok, je vais prier. Dès que j'ai dit je vais prier pour toi, j'ai entendu, ne prie pas, pareil. J'ai dit, maman, va en paix. C'est arrêté maintenant. Amen. Elle me dit, papa, tu ne pries pas. Pasteur, papa, tu ne pries pas. J'ai dit, va en paix, tu es guéri. Amen. Je dis, vas-y, maman, tu es guéri. Elle fait des pas, elle regrette. J'ai dit, vas-y, tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Juste comme elle partait là. Yes. Le lundi, il est venu me chercher. Il ne m'a pas trouvé. J'étais parti. On m'avait invité quelque part. Le mardi, quand elle m'a vu, elle a couru comme un enfant. J'ai dit, elle est dans chez nous. Amen. Si tu connais qui tu es, Élisée savait qui il était. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, tels qu'ils sont là, ça va arriver bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Élisée, monte, c'est tombé où? Maintenant, il demandait pourquoi. Maintenant, les gens regardent, ils demandent c'est tombé où? Il veut faire quoi? La Bible dit, Élisée coupa un morceau de bois. Tu vois? Et il coupait avant. Mais l'homme de Dieu coupe maintenant. Quelqu'un comprend? Et il coupait pour aller construire l'église. Mais l'homme de Dieu coupe maintenant pour le miracle. Amen. Amen. Dans ta vie, l'homme de Dieu doit venir couper ce que le diable a lié au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin que l'homme de Dieu puisse libérer une parole qui est libérée avec l'onction de Dieu pour détourner le plan de l'ennemi. Il coupe maintenant un morceau de bois. Et la Bible dit, il les jeta à la même place. Voilà pourquoi la parole de l'homme de Dieu doit être précise. Ne viens pas chez l'homme de Dieu, tout ne marche pas. C'est moi là. On pouvait prier pour toi, pourquoi? Prie seulement pour tout, pasteur. Moi, je n'aime pas les enfants pareils. On va prier pour toi. Papa, prie seulement pour tout. Comment on va prier pour tout? Tu dois être précis. Amen. On prie pour toi, les yeux ne marchent pas, tu ne vois pas. Oui, je vois, mais alors on doit prier pour tout comment? Ici, là,
Il prend maintenant le morceau de bois, il jette là. Quand il jette le morceau de bois, la Bible dit quoi? La Bible dit, les jeta à la même place et le bois fit surnager le fer. L'impossible devient possible. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoute. Quand Christ est mort à la croix, il est descendu plus bas pour te faire sortir toi et moi. Amen. Nous étions des gens que le diable avait liés très loin. On ne pouvait même pas prospérer dans la vie. Toi là, d'après le plan que le diable avait dans ta vie, tu ne pouvais même pas naître. Toi là, tu ne pouvais pas même naître. Mais à cause de la grâce de Jésus, voilà pourquoi tu es né, tu es là. Ne néglige pas la grâce que Dieu a libérée dans ta vie. Christ est descendu là au plus profond pour te faire sortir, toi et moi, le fer, des gens sans valeur, des gens remplis de péché. Mais Dieu a accepté sur la croix du calvaire, il est mort. Il a utilisé le bois pour te faire sortir de l'emprise de l'ennemi. Il a utilisé le bois pour te faire sortir de la malédiction de la famille. Il a utilisé le bois pour te faire sortir de la maladie héréditaire de la famille. Il a utilisé le bois pour te garantir le succès. Nous devons sortir maintenant, puisque nous surnageons. Alléluia. Ta place est en haut. Ta place n'est pas en bas. J'ai dit ta place est en haut. Alléluia. Ta place est en haut. Je ne t'ai pas entendu. Ta place est haut. Toi, ta place est en haut. Ta place n'est pas en bas. Il y a des enfants de Dieu qui vivent la vie de bas. Non. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, toi là, tu es la tête et non la queue. Fais comme moi. Dis à haute voix, je suis la tête. À haute voix, je suis la tête. Je suis la tête et non la queue. Ta place est en haut. Même si tu entres dans une entreprise, tu commences seulement à nettoyer, mais ta place n'est pas là. Ta place est en haut. Tu vas les diriger bientôt. Dieu profite dans la vie de quelqu'un, tu vas diriger ces gens-là au nom de Jésus. Bientôt, tu vas diriger ces gens-là. Même si tu les as trouvés dans cette entreprise, toi, tu vas les diriger au nom de Jésus. Parce que ta place est en haut. Jésus est descendu pour que toi et moi nous puissions monter. Cette église, la place de cette église n'est pas ici dans ces restaurants. Notre place est en haut. Amen. Bientôt, alléluia. Amen. Bientôt les gens vont commencer à t'appeler, donne-moi l'adresse de votre église. Amen. En haut. Même si le fer ne peut pas surnager, mais avec Jésus nous allons surnager. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont dire, une personne comme toi là, avoir ce genre de mariage, oui, c'est parce que Dieu t'a fait grâce, ta place est en haut, tu vas surnager. Amen. Une personne comme toi, avoir ce travail-là, oui, Dieu t'a fait grâce. Il est descendu plus bas pour que toi tu puisses monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare, cette église va monter maintenant au nom de Jésus. Ce ministère va monter maintenant au nom de Jésus. Ce ministère va monter maintenant au nom de Jésus. Ce ministère va surnager maintenant au nom de Jésus. Cette église va monter au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est déjà descendu plus bas pour que l'église puisse monter. Quand je parle de l'église, je parle de ta vie. Je parle de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On se met debout. On se met debout. Puis il dit, enlève-les. Il avança la main et les prit. Dieu a déjà maintenant fait sortir. Ta promotion qui était bloquée, Dieu vient le faire sortir. Amen. Ta guérison qui était bloquée, Dieu veut le faire sortir. Amen. Ton élévation qui était bloquée, Dieu veut le faire sortir. Amen. Ton voyage qui était bloqué, Dieu vient le faire sortir. Amen. Maintenant, c'est toi maintenant qui dois prendre cela. C'est toi qui dois avancer maintenant la main pour le prendre. C'est le temps maintenant. Tu vas prier et avancer ta main par la foi. Je veux des gens qui fassent des actes prophétiques. Tu pries et tu commences à prendre, tu commences à citer les noms, à mentionner. Je prends mon voyage parce que le Seigneur l'a fait déjà enlever. Je prends ma santé, je prends mon travail, je prends tout ce que tu sais qui t'appartient, qui était caché par le diable. Maintenant, le Seigneur le fait monter. C'est à toi maintenant de libérer la parole. Maintenant, commence à prendre ça par la foi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Commence à prendre ce qui est à toi. Prends ton succès. Prends ta réussite. Prends la guérison. Prends le miracle. Prends l'élévation. Prends
ton mariage. Prends ton mariage. Prends ta femme. Prends ton mari. Je prends ma soeur. Tous les membres de Père, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci Seigneur. Merci parce que toi tu as fait, oh Dieu de gloire, en sorte que l'impossible devienne possible. Le fer qui était caché dans l'eau, Seigneur grand Dieu, toi tu es descendu le plus bas, oh Dieu de gloire, oh grand Dieu possible, pour nous faire sortir, Seigneur grand Dieu. Maintenant nous surnageons. Maintenant Seigneur grand Dieu, nous prenons notre place. Oh Dieu de gloire, notre place est en haut. Merci parce que les dieux d'en haut nous appellent en haut, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci parce que bientôt, oh Dieu de gloire, le monde va voir que nous sommes Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, une cité qui est plantée d'en haut, Dieu de gloire. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je déclare dans la vie de toute personne qui est dans cet endroit, ta vie ne plus en bas. Tu es maintenant en haut au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire va prospérer au nom de Jésus. Les gens vont voir maintenant que tu sers un Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Continue dans cette lancée. Ce que tu as récupéré, garde-les. Garde ta bénédiction. La bénédiction, ça se conserve. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a des enveloppes, Ingrid. Tu vas donner comment te manifester. Comme ça, nous allons savoir le nombre de personnes, mais vraiment. Oui, je vais me faire baptiser. Nous allons prier pour toi. Tu vas prier pour toi. Notre bien-aimé. Amen. Dieu a un plan pour sa vie. Amen. Nous sommes tous des témoins. Amen. Quand un enfant est né, on est tous des témoins. Mais cet enfant-là qui est né est un mystère. Yes. Quand Macron était né, personne ne savait que cet enfant qui était né là allait devenir un jour président de ce pays. Dieu a des choses cachées dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour lui. Éternel Dieu de gloire, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Ce Dieu-là qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu es le Dieu qui m'a connu, le Dieu qui m'appela, qui m'a oint et qui m'a établi comme son serviteur. Je te présente maintenant ton enfant Pascal. Oh Dieu de gloire, il a entendu ta voix et il a répondu. Il a accepté Jésus et il s'est fait baptiser, Seigneur. Il est maintenant né dans ta famille. Nous te prions, toi le Dieu de famille. Oh Père, prends soin de lui, Seigneur. Que tout ce que tu as préparé pour lui, Seigneur, que cela puisse se manifester dans sa vie au nom de Jésus. Nous savons, tu es le Dieu de mystère. Il y a beaucoup de choses cachées dans sa vie. Nous te prions, Seigneur, révèle, Seigneur grand Dieu. Révèle maintenant, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, tout le mystère que tu as pour sa vie, Seigneur. Je prie, Seigneur grand Dieu, que sa vie maintenant change. Que sa vie spirituelle change. Que sa marche avec toi change. Qu'il puisse marcher de gloire en gloire. De succès en succès. De victoire en victoire. Oui, Seigneur grand Dieu, qu'il puisse conquérir. Partout il va mettre ce pied, qu'il puisse conquérir. Que l'onction de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit marche avec lui, Seigneur de gloire. Je déclare que tout ce qui était compliqué pour toi devient facile maintenant. À cause de l'onction de Dieu qui est sur toi maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, au-delà d'accepter, Seigneur, l'acte qu'il a fait de baptême devant ton trône, que cela soit accepté et approuvé. Oui, Seigneur grand Dieu, que son nom soit écrit dans ton livre de vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Amen.